Devant la beauté des messages des anges, il me semble plus sage de vous les lire, de vous transmettre l'énergie de Christ à travers ma voix, à travers l'écrit qui a été donné en ces 26, 27 et 28 décembre 2014 sur le thème de la guérison par l'ange Raphaël. Premier message, le 26. La guérison. La guérison est celle du cœur, de la lumière, de la pureté de la pensée. La guérison ne peut être qu'à la condition que l'amour du Christ soit entier. On ne peut prétendre guérir si le calme n'est pas en soi, si l'égoïsme règne, si l'amour n'est pas la seule préoccupation. La loi d'amour, la volonté de pureté, l'unité en Christ. Elle est là la vraie cause, l'unité indéfectible en Christ. C'est l'élan d'amour vers Christ pour le défendre qui fait le lien. La volonté et la force en amour sont les ingrédients de la victoire, de toute guérison. Tous ceux qui veulent la guérison, alors qu'ils sont impurs, ne récolteront que l'indifférence ou pire, une aggravation de leur mal. Pourquoi ? Ils appellent une énergie illégitime, celle qui ne leur est pas destinée. Ils amplifient automatiquement leurs problèmes. La guérison n'est efficace que pour celui qui est acquis au plan divin, à Dieu et à Christ. Pour lui, pour son service d'amour, parce qu'il le mérite, il reçoit une grâce par amour. La récompense, alors, est sa réponse, sa volonté affirmée de grandir son lien divin, son amour, par dévotion, par reconnaissance de l'acte. Celui-là recevra doublement. Il reçoit et donne encore. Il est normal qu'il reçoive à nouveau. Voilà aussi pourquoi nous ne crions pas sur les toits que la guérison est possible, pour ne pas être envahis de personnes incapables de guérir, de se soigner par l'âme. Celui qui est sincère guérira, pas les autres. Qui comprend la guérison par le cœur ? Celui qui a le cœur divin, le lien à Christ. La guérison procède d'unité vibratoire, de dévotion constante et de dépassement de soi. C'est l'élan d'amour qui fait tout. Exprimez l'élan constant et vous guérirez. Implorez la justice divine et guérison. Se battre pour la paix juste est guérison, parce que tout est donné pour l'ensemble, le bien de tous et non soi-même. La lumière du cœur est guérison. C'est la lumière divine, l'amour pur, la joie divine de l'unité homme divin. C'était le premier message d'Ange Raphaël qu'il m'a donné donc ce 26 décembre 2014 au col du Feu. Le lendemain, 27/12. La paix du cœur. La paix du cœur vient du détachement de tout souci autre que l'engagement dans le plan. L'engagement dans le plan n'est pas tracas, mais investissement pensé dans la joie, réflexion lucide et accord avec les anges. Dans l'acceptation de tout ce qui peut advenir, l'homme conscient de son appartenance divine va traiter la vie comme il se doit. L'importance est donnée à la vie de l'âme, non la matière. Le poids de la matière s'en trouve allégé, et les souffrances physiques comme la pression morale, mentale, émotionnelle diminuent. La pensée, le cerveau est libre pour le plan, pour l'unité avec le divin, pour la vie homme-dieu. La paix du cœur est à cette condition, l'acceptation du plan divin pour les hommes et le détachement. Cela ne veut pas dire tout laisser pour être en contemplation ou ne rien faire parce que tout est décidé. Non, il faut s'engager physiquement dans les actes du futur et ne pas se poser de questions inutiles. Être dans l'énergie du plan et y rester. La conscience est alors en harmonie avec les événements dans le plan et les actes. Réponses et pensées vont dans le sens du plan. L'homme est porté par l'énergie du plan, parce qu'il n'y a plus aucune restriction à l'harmonie, à l'unité, à l'échange énergétique, moi, le divin. Il s'ensuit un allègement des souffrances, de toute souffrance, physique et mentale. L'homme est prêt à servir parce qu'il est acquis au plan, à la loi divine. Il se consacre prioritairement à l'harmonie, l'unité intérieure, moi divin. Alors, la guérison en lui est effective, et son acte d'amour pour le monde aussi, parce qu'il reçoit sans restriction l'énergie divine et la redonne aussitôt.
il n'y a pas surcharge énergétique, il y a équilibre. C'est toute la différence entre l'homme immature et l'homme divin. L'un pense égoïstement, l'autre s'unit au divin et pense divin. À ce stade, on ne développe plus de maladie. C'est le moment de rayonner sans limite, parce que la joie est palpable, une pensée saine dans un corps sain. L'homme existe pour le plan divin et non pour lui-même. La joie est là parce qu'elle est volonté d'âme et non de personnalité. C'est la loi de groupe, la loi d'amour, l'obéissance à la hiérarchie planétaire, au plan divin, à l'ordre divin, pour que le futur soit, en soi et pour tous, qui en sont dignes. Il n'y a pas de guérison sans acceptation totale du plan divin, l'obéissance à la loi d'amour, la reconnaissance du Christ. Dis-le, il faut qu'il comprenne que c'est le plan divin, il n'y en a pas d'autre. Oui, nous répétons sans cesse, nous les instruisons par amour. Ce qui est bon pour tous est bon pour eux. La répétition et don énergétique d'amour, aide divine dans le plan. Comprendront ceux qui doivent l'être. Ceux acquis à la cause. Ange Raphaël, ce 27 décembre. Et le dernier message d'Ange Raphaël du 28 décembre, l'unité. L'unité moi divin se construit dans la respiration consciente, la respiration d'amour. Celui qui est préoccupé par les contrariétés, le poids de la matière, ne peut respirer librement avec amour. Il est dans la matière, prisonnier de ses pensées concrètes, matérialistes. Au contraire de celui qui maîtrise sa vie, l'impact de la vie matière, quelle qu'elle soit, et la maintient en dessous de la respiration d'amour. Il ne laisse pas d'emprise par sa volonté réaffirmée à chaque instant à l'encombrement de son cœur divin, la pensée du cœur par l'inférieur. Être maître de soi est la première action à accomplir avant de pouvoir respirer positivement dans l'amour divin pour tous. L'homme n'est pas soleil positif s'il garde en lui une ombre. Il passe au négatif très vite. C'est donc une vocation, un état d'être voulu constant, avec quelques interruptions dans la vie quotidienne selon la pression des événements et de l'engagement du mental concret à résoudre l'urgent, mais aussitôt réaffirmé avec force et amour dès que la respiration consciente est reprise. L'acte est quotidien, multiple au quotidien et devient une seconde nature. Chaque instant disponible est consacré à la respiration d'amour. Elle a pour fonction de chasser les pensées inférieures, d'être unité au point de ralliement. Unité en Christ, en l'énergie d'amour infini et avec tous dans le cœur du Christ. Rayonner sur le monde dans les triangles divins conformément au plan divin. La respiration d'amour est la clé du succès du plan, par la force du serviteur renouvelée à chaque respiration, réaffirmée à chaque respiration, dans son amour et obéissance à Christ pour le plan divin, pour le futur de tous. Celui qui agit dans la respiration d'amour, l'épée à la main au point de ralliement est sauvé. Celui qui s'unit à Christ à Essel est sauvé. Essel est la porte et vous apprend par son vécu le chemin divin. Suivez-la. Ange Raphaël, Essel, ce 29/12. Ne sois pas si modeste, accepte, dit Ange Raphaël, et moi. Je suis le passeur, je ne suis pas Christ, je montre la voie. Dans la gratitude infinie et l'unité.